Salut tout le monde, je vous retrouve pour vous montrer comment je fais mon renforcement d'ongles avec les vernis semi-permanents et surtout la base et le top coat en utilisant la lampe UV de chez Lidl et les semi-permanents de chez Peggy Sage. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Alors, quand j'ai les ongles qui sont vraiment fragilisés, qui n'arrêtent pas de se dédoubler et de se casser, je me fais ce que j'appelle un renforcement d'ongles en posant dessus tout simplement une base semi-permanente et le top coat semi-permanente. Donc, je vais utiliser les highlights de chez Peggy Sage. Je vais vous montrer comment je procède, sachant que la préparation de l'ongle, c'est celle qu'il faut faire quand vous allez poser du gel, faire des capsules avec ou sans gel ou de la résine. Voilà, quand vous voulez faire une pose d'ongle, cette préparation-là, c'est celle qu'il faut faire à chaque fois. Donc, au départ, bien sûr, après vous être bien nettoyé les mains, moi je prends un petit désinfectant. Vous allez limer vos ongles si vous avez besoin, sachant que le mieux est de toujours faire ce mouvement là. Trop faire le va-et-vient, c'est pas très bon pour les ongles, ça va les fragiliser. Donc, comme ils étaient cassés, je les ai limés, donc j'ai pas grand chose à raccourcir. Juste les mettre un petit peu en forme. Voilà. Ensuite, soit vous mettez une huile à cuticule ou une eau émolliente si vous voulez enlever toutes les peaux mortes avec un bâton de buis. Moi, j'utilise un petit appareil comme ceci, donc je le fais directement à sec. Donc bien repousser toutes ces peaux, c'est pareil, je l'ai fait avant-hier, donc j'ai pas trop besoin de le faire. Surtout bien, c'est important, c'est ce qui va permettre après à l'ongle de mieux pousser, et surtout quand on va faire l'application du produit, ça va mieux tenir, parce que s'il y a des petites peaux mortes, le produit tiendra moins bien. Donc voilà, faites ça sur tous vos ongles. Ensuite, vous allez prendre, donc là c'est la petite ponce de chez du kit qui va avec la lampe. Soit vous pouvez prendre sinon une lime du moment que c'est pas très fort, et vous allez légèrement gratter l'ongle pour le rayer, enlever en fait la couche de brillance de l'ongle, donc très légèrement, bien sûr j'insiste dessus. N'appuyez pas trop. Là, vous enlevez les petites poussières. J'ai oublié, si jamais vous avez des petites peaux mortes, vous pouvez les enlever avec une pince à cuticule. Alors surtout, ne prenez pas de pince à ongles pour couper les ongles, c'est beaucoup trop gros, ce n'est pas fait pour. Donc la pince comme ceci qui est adaptée. Ensuite, ce qui est très important, c'est de dégraisser l'ongle. Donc moi, j'utilise ce produit.
C'est un produit, ça s'appelle le Whipping Solution. J'ai dû avoir du mal à le dire. Ça fait un moment je l'ai eu quand j'ai fait ma formation. Mais voilà, sinon vous prenez carrément un dissolvant, mais avec acétone pour bien dégraisser l'ongle. C'est très important. C'est ce qui va permettre la tenue de votre, que ce soit du vernis semi-permanent, de votre gel, de tout ce que vous allez appliquer. Là, si vous utilisez capsule avec la colle, ça c'est ce qui va permettre d'avoir une bonne tenue. Alors ensuite, c'est tout simple, hein. Je vais appliquer ma base. Alors, vous ne faites pas les 5 doigts parce que quand vous allez les mettre sous la lampe, vous allez avoir le pouce qui va pas bien prendre. À moins de réussir à bien mettre le doigt à plat, vraiment, à moins de vraiment réussir à mettre la main bien à plat comme ceci pour que tous les ongles prennent, c'est assez difficile. Donc souvent faites que les 5 et après vous faites le pouce. Quand on applique un gel, que ce soit un gel UV, que ce soit le semi-permanent, on ne va pas toucher la peau. On se rapproche au maximum des cuticules, mais sans toucher la peau. Si vous touchez, ce n'est pas grave, hein, vous nettoyez, mais surtout, n'en mettez pas sur votre peau. C'est pas la peine de mettre une couche trop épaisse. Ce qui est important, c'est surtout aussi de bien border l'ongle là. Donc border l'ongle, c'est faire la bordure de l'ongle. Voilà. Ne laissez jamais vos produits, vos gels, face à la lampe, sous la lampe ou sous une lumière, sinon ça va tout vous catalyser et ça, que ça soit votre produit ou même si vous mettez vos pinceaux, alors là c'est fichu, après vous ne pourrez plus les avoir. Donc je vais mettre à catalyser, sachant qu'il faut 2 minutes, là je vais mettre sur 150. Voilà. Voilà, donc je vais faire pareil pour le pouce. Là, j'ai touché un petit peu, donc hop, je vais enlever. Et qu'est-ce que... Faites attention à ce que vous de ne pas avoir de saleté dessus. Vérifiez bien, là, vous voyez un petit bout de coton. Et c'est parti pour 2 minutes. J'ai fait l'autre main, je ne vous ai pas montré parce que c'est pareil que pour la main gauche. Maintenant, alors soit vous appliquez votre vernis semi-permanent, donc de la même façon, vous mettez une couche, vous catalysez, faites le pouce, mettez une deuxième couche catalysée. Moi là, comme c'est juste pour faire un renforcement, je vais directement mettre le top coat par-dessus. Et je vais exactement suivre les mêmes étapes que pour la base.
surtout, ne dégraissez jamais entre chaque étape. Surtout pas, ça se fait à la fin. Et là, pareil, je vais mettre à catalyser. Voilà, donc une fois que c'est fini, vous regardez si vous n'avez pas un peu de gel qui est passé trop sur les côtés. Si c'est le cas, pas de panique. Vous prenez votre lime et vous limez les côtés. Là, ça s'est fait un petit peu, donc hop, voilà. De toute façon, généralement, vous allez le sentir, ça va tirer un petit peu sur les ongles. Voilà, une fois que c'est fini, ça va vous donner un aspect un peu collant. C'est tout à fait normal. Donc vous reprenez du dégraissant. Vous pouvez aussi passer toujours du dissolvant. Sachez que le dissolvant, même avec acétone, ou si vous prenez de l'acétone pur, vous n'allez pas vous enlever le gel. Pour l'enlever, il faut un dissolvant spécial adapté. Ça, voilà, hop. Ensuite, vous pouvez vous passer un petit peu d'huile sur les cuticules, masser et vous l'enlevez. C'est comme vous le voulez, c'est pas obligatoire. C'est un peu mieux parce que c'est vrai que ça a tendance un peu à sécher sur les côtés. Nourrissez bien vos cuticules, soit après, soit comme vous voulez. Hein. Ça dépend de ce que vous préférez. Mais voilà, après toutes ces étapes de préparation de l'ongle, de dégraissage d'ongles, c'est valable si vous faites aussi une pose d'ongles classique, si vous mettez des capsules avec la colle, bien limer un peu le dessus de l'ongle, le dégraisser pour pouvoir appliquer la capsule avec la colle. C'est très important. C'est pareil si vous utilisez un gel, si vous faites une pose, un rallonge avec un gel ou autre, ce sont les étapes qu'il faut suivre. Voilà. Donc voici ce que ça donne de plus près. Vous voyez, ça fait un ongle plutôt brillant. Et voilà, là les ongles vont être protégés pour à peu près 3-4 semaines. Ça va dépendre du rythme de pouce. Ensuite, soit vous repassez dessus pour faire un peu comblement, soit vous l'enlevez et puis vous voyez comment sont vos ongles. À vous de voir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite présentation de renforcement d'ongles vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez si vous connaissez la technique, si vous l'avez déjà appliquée. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prenez soin de vous.